Yo YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo, nouveau build. Bon, normalement j'aurais dû faire une update, enfin dans la logique des choses j'aurais dû faire une update pour le Flicker Strike. Mais j'ai rien fait de plus que ce qu'il y avait déjà. Les peu de changements qu'il y a eu, je les ai mis sur le planeur. Je crois qu'il faut peut-être que je remette à jour un ou deux points de talent que j'avais modifié encore. Mais globalement, on est resté sur le Flicker Strike, CI, double Herald. Ou un Herald si vous n'avez pas le Spirit. Donc voilà, pas de changement particulier. Et du coup j'ai décidé de faire un nouveau build. C'est quoi ce build? C'est tout simplement une Tesla sur patte. Enfin sur elle du coup vu que je suis en Demon Form. Euh, Principe du build, la base du build c'est quoi? C'est simplement l'interaction entre barrière invocation et pyromantique pact. Parce que barrière invocation ça dit si vous prenez 5 dégâts, enfin vous prenez 5 d'énergie shield en dégâts. Waouh, je vais faire une expression bien plus claire. Tous les 5 de dégâts pris dans votre énergie shield, vous gagnez 1 d'énergie. Bien mieux comme ça. Et Pyromantic Pact qui dit que quand vous arrivez au maximum de votre mana, qui est transformé en Infernal Flame, du coup vous dépensez pas, vous gagnez de l'Infernal Flame. Quand vous arrivez au maximum, bah ça vous fait des dégâts à vous-même. Et donc, voilà, interaction toute trouvée. Si vous avez l'énergie shield et que vous avez ce sort là, bah quand vous faites des dégâts, bah vous générez la barrière invocation. Fin de l'interaction. C'est juste ça. Et sur ça, vous pouvez baser des dizaines de builds différents. Globalement, ça ressemblera à la même chose. Parce que j'avais cherché d'un moyen de contrer les dégâts qu'on prend. Mais en fait, au début, j'avais vu ça avec de la recoupe machin, mais il n'y a pas de recoupe ES, en fait, c'est que de la recoupe life. Du coup, à un moment, je perds juste mon énergie shield. Et du coup, j'ai trouvé que la recoupe au début. Du coup, après, les potions, parce que comme vous savez, sur mon Flicker Strike, je joue déjà Eternalius. Du coup, je me suis dit, bah, Vlatipa, il y a qu'à mettre ça. Et du coup, ça pourrait régler le problème de potions. Enfin, le problème de régène d'énergie shield. Ce qui est vrai. Et du coup, au début, juste, tu n'as pas assez. Enfin, la potion seule, elle toute seule, ne suffit pas pour pour régénérer l'énergie shield tellement tu fais de dégâts. Parce qu'il faudrait plus de fire raise pour tanker plus, parce que tu prends des dégâts en fire. Donc il faudrait beaucoup de fire raise pour mieux tanker les dégâts que tu te fais à toi-même. Mais sauf que si tu as trop de fire raise, tu te fais pas très mal, et si tu te fais pas très mal, tu génères pas très bien barrière invocation, parce que plus tu te fais mal, plus tu génères. Du coup en fait il faut trouver un équilibre entre à quel point tu te déboîtes la gueule et à quel point tu te régènes. Et donc j'ai fait les potions, donc après j'ai fait un arbre un peu plus basé sur les potions, mais toujours pas. Mais au début je prenais cette node là. Euh, mais cette note là en fait est nulle. Déjà elle me fait gagner de la strange, on veut pas d'HP sur ce jeu, enfin sur ce build. Parce que tous les builds Demon Form du jeu entier, hein, vous pouvez voir partout, ils ont tous 300 HP, 400 HP max. Parce que vous voulez pas d'HP sur un build Demon Form. Et donc tout simplement, au début je passais par là et je prenais une autre potion un peu hasardeuse. C'était pas ouf. J'ai vu un mec qui avait fait un arbre de talent sur les potions. Et du coup, je l'ai copié-collé. Alors, il me manque toujours cette note-là, faudra que je la rajoute parce que j'avais raté un point pour avoir du freeze. Mais du coup, faudrait que je remette cette note-là. Mais du coup, il y a cet arbre de talent-là qui est très bien parce que, enfin, l'arbre de talent en soi, il est simple. Hein, c'est littéralement, on prend toutes les notes de potions de life qui traînent. Oui, j'ai pas de potion de mana parce que j'ai pas de mana. Mais littéralement, vous prenez juste de la potion de life qui traîne partout, vous blindez ça. Du coup, c'est pareil sur vos stuff. Vous voulez de la puissance de potion. C'est pour ça du coup que j'ai par exemple 4 stats sur ma belt, parce qu'en fait, si je rajoute des stats, j'ai une seule chance d'avoir des HP ou du mana. Si j'ai du mana, parce que plus j'ai de mana, plus c'est dur de charger mon mana, du coup c'est dur de charger ma dernière invocation, il faut pas que j'ai beaucoup de mana. Donc là je perds de la mana, j'en veux pas. Et si j'ai de la vie, plus j'ai de vie, plus je perds de la vie par seconde. Du coup j'en veux pas non plus, parce que je suis en Demon Form. Donc en fait, c'est pour ça que mon amulette et ma ceinture se fait, ont des stats bizarres, dans un que 4. Ok, du coup la mécanique de build c'est juste ça. C'est blinder les potions, donc la potion elle-même vous en voulez une bonne. Vous pouvez monter jusqu'à 99. Pourquoi il y a cette node là? Bah déjà on s'en fiche de la mana. Et aussi, en fait vous pouvez pas avoir de gros pourcentages si vous n'avez pas de cette node là avec. Genre le maximum que vous pouvez avoir je crois en increase life cover c'est 80. Sans remove. Sans le remove de mana. Et vous voulez évidemment des charges par seconde parce qu'en bossing vous avez besoin de vos flasques. Donc en bossing il vous faut ces nodes là. D'où le fait qu'on joue Fine Belt. Et que dans l'arbre de talent, on prend aussi plein d'autres choses pour générer de la potion, dont Alchemist Boon.
qui fait qu'on a besoin de pas mal de dextérité, vous voyez. J'ai 140 de dex, 193 d'intel et 7 de strange. Vous voulez surtout pas de vie de strange, hein, ça vous donne de la vie, c'est horrible. Ok, du coup, bah après, l'arbre de talent, c'est quoi? C'est juste du maxing de recovery et d'énergie shield, globalement. Les grosses notes d'énergie shield sur le chemin qu'on prend pour aller là-bas. Comment on fait? Bah, énergie shield. Là, on en prend l'énergie shield. En plus, ça réduit la mana, ce qui est très fort. Là, on prend la puissance de recover de l'énergie shield, ce qui est très fort parce que ça marche sur les potions. Là, on va juste prendre de l'énergie shield et du sun threshold. À terme, je compte blinder ici. Et peut-être passer sur une Joel avec une small passive. Je peux pas si plus c'est small passive ou passif mineur, passive... Bref, on s'en fiche. Pour profiter de ces petites nodes. Mais c'est le seul endroit du coup on a autant de grosses nodes à portée d'un Joel. Du coup là on va mettre de la max fire res, ça nous en fait gagner 3. On va mettre un autre Joel sur le plus de fire res pour monter à 80, ce qui est très bien. Au-dessus de 80 c'est possible, même 80, 82, peut-être 83. Mais après vous allez trop réduire la dégâts que vous allez vous faire. Et ça va être compliqué. Mais en même temps vous allez voir, je vais vous expliquer, vous pouvez créer des synergies en vous blindant plus de fire. Là on va acheter de l'intel parce que j'en ai besoin de l'intel pour mes sorts. Mais si vous avez pas besoin d'intel ici, vous avez plus dans vos stuff, vous pouvez l'enlever. Bah là, beaucoup d'énergie shield. Le slower start, on s'en fout, parce qu'on se régène. Parce que de toute façon, ça ne peut pas se self-régène. Là, on va chercher de l'énergie qui est juste mandatory pour le build, qu'on prend aussi ici, sur la Joel. Là, moi, je cherche du freeze threshold maintenant, parce que je fais du contenu où il y a un peu de freeze, et j'aime pas être freeze du tout. C'est très dangereux, c'est le vrai point faible du build, parce qu'à cause de cette node-là, vous pouvez pas avoir de charme. Là, encore du metaskill, mais surtout aussi du pourcentage de damage taken qui récompense life. Parce qu'en Demon Form, on perd de la vie constamment. Mais avec cette node-là, plus cette ligne-là, ça fait que j'ai 24% de mes dégâts que je me fais à moi-même qui sont reconvertis en life. Ce qui me permet, à l'heure actuelle, j'ai jamais besoin de déforme. Et le seul test que j'ai fait, rapidos, je l'ai monté à plus de 300 stacks. Mais en fait, vous aurez fini toutes les maps du jeu avant d'avoir atteint 300 stacks. Donc, on s'en fiche un peu du maximum, juste. Ça vous permet de suivre largement suffisamment. Et en soi, plus vous avez de dégâts, plus vous faites mal, plus vous vous régénérez. Donc, en fait, vous avez techniquement un scaling, pas infini, parce que ça arrêtera forcément un moment, mais énorme. Tant que vous pouvez vous régénérer vos HP, en fait. Là, du coup, on va rechercher de la puissance de la génération d'énergie sur les métaskills. Eternal Use, on a déjà parlé en prendre. Donc là, on va commencer à prendre des notes de flasques. La première qui réduit les flasques use et une chance de pas les consommer. Genre là, si je les spam, vous voyez, ça, je pense pas vraiment beaucoup. Vous vous rendez pas compte le nombre de clics que j'ai fait, mais j'ai dû cliquer, genre, je sais pas, une dizaine de fois. Malgré le fait que normalement, je peux cliquer que 7 fois. En fait, ça réduit les coups, plus ça a des chances de pas m'en faire use. Vous voyez, des fois, ça struggle un peu. Là, ça bouge pas un peu. C'est parce que je peux littéralement spam un peu mes potions. Beaucoup trop de fois le mot un peu, mais c'est pas grave. Du coup, bah, le point là, il est à mettre normalement. Du coup, là, c'est encore du méta skill génération, mais j'en ai trop en fait. Là, mon build n'est pas très bien maxé. Il faut que je rééquilibre mieux les méta skills. L'objectif, ça serait d'avoir juste une gemme de recoupe avec du méta skill et de gérer votre méta skill génération avec ça, voire deux avec pareil du recoupe. Moi, j'en ai qu'un parce que il est un peu low budget mon build. Même s'il coûte relativement cher, il coûte 5 div, je dirais à setup. Là, du coup, de la flasque encore. Ici, ça réduit les dégâts de dot qu'on prend. On prend un dot permanent avec Pyromantic Pact. Plus, c'est bien parce que, vu qu'on se prend en permanence des dots avec Pyromantic Pact, ça fait que tous les dots du jeu nous font beaucoup moins mal. 50% moins de dégâts. Ce qui est super fort. Parce qu'en plus, on se régène, on avait beaucoup de régène. Du coup, en fait, tant que c'est pas un dot immense, ou alors qu'on prend pas des grosses tatanes, on est immortel en fait sur le build. Parce que les dots, tant que ça passe pas le seuil de notre régénération, on peut tanker des dots à l'infini. Genre, on peut tanker des dots interminables. Par exemple, les Burning Ground, qui est un des pires affixes de map, pour tout le monde, bah nous on s'en fout. On peut marcher dedans, on peut se baigner, on n'a rien à faire. Faut juste pas que ça dépasse notre seuil de régénération. Et pour ça, plus vous avez une meilleure potion, plus vous avez des meilleures lignes de puissance de potion, plus vous avez de Joel de potions. Moi, il m'a moins qu'il me faut des émeraudes pour les potions. Plus vous pourrez tanker et plus vous pourrez faire de dégâts avec ma invocation parce que plus vous pourrez vous régénérer. Donc ici, on va reprendre des nodes. Donc si on a passé là, bah, c'est normal en fait, c'est qu'il y a la strange et qu'elle est loin à aller chercher pour le malus qu'en plus ça donne. J'avais fait l'erreur de la prendre. Ensuite, bah, ici, on va reprendre de la potion, de la régénération de potions. Là, on va chercher de la mort recovery from flask, ce qui est colossal de la mort.
Et là, on va récupérer encore de la life. Il y a de la mana aussi, mais on s'en fout. Et on va anoint ça, Hard to Kill, qui est la note qu'on peut pas aller chercher. Elle est juste trop loin. Ah, ça fait cher pour juste aller la chercher parce que les nodes en plus autour sont nuls pour nous. Parce que ça nous tank même pas. Parce que là, les deux combinés, ça nous tank même pas une charge de Demon Flame. On arrive à plus de 200 charges au bout d'un moment. Et là, bah, ça fait 40% d'increase life. Recovery from flask, c'est colossal. Faudra que je check s'il n'y a pas des trucs à min-max quand même encore plus. Mais bah, en fait, en termes de flask use, on a tout qui est pris à porter. Parce que techniquement, il y a celle-là. Mais oui, en fait, c'est de la life regeneration rate. Et il y a celle-là qui, en fait, qui est vraiment intéressant en soi. Mais en soi, elle est pas très très loin. Il y a une Joël en plus. Faudra voir parce que le problème, c'est que ce sera une note qu'on pourrait prendre niveau 100, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut encore que je mette un point là. Faut que je garde ces points-là. Je les enlèverai jamais. Je pourrais enlever là, ce point-là à terme. Ça, c'est le minimum que je puisse avoir parce que je veux au moins profiter du Against the Darkness. Donc en fait, là en soi, je peux gratter un point que je dois remettre là. Du coup, bah, je rate 0 points. Je suis niveau 88. Et il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour aller là-bas. Donc il faudrait que je sois à 95. Donc, ça va pas évident. Et en fait, cette note-là ne nous intéresse pas. Mais en soi, je pourrais peut-être prendre tout ça d'un coup. Mais dans tous les cas, ce sera une note de prise en très late. Et cette note-là ne nous intéresse pas parce que du increase life regen pendant les flasques, bah en fait, on se régène tellement plus parce que genre moi ma régène en Demon Form, j'en ai pas beaucoup. Hein. À 10 stacks, je commence à perdre des HP. Vous voyez, je suis à 22. Parce qu'en fait, ce qui génère ma régène, c'est les damage taken Recoupage life. C'est la seule chose qui me régène. Donc c'est pour ça que la life, enfin la régène de base, on s'en fout complètement sur ce build. Et du coup, la explication, moi j'utilise Arc, vous pouvez mettre j'ai testé avec des Fireballs, il y a un build Comet qui est joué, j'ai testé avec Ice Nova et j'ai vu un autre mec qui a testé avec Ice Nova. Il y a... Attends, regardez, du coup je voulais vous montrer. Regarde, en fait là, ouais, si je me prends des dégâts, ma vie commence à remonter, je me reprends encore des dégâts, ma vie remonte, et plus je me prends de dégâts, plus ma vie remonte, et du coup je peux tanker à l'infini. Voilà, petit aparté, désolé. Du coup, ouais, il y a des mecs qui ont testé avec Ice Nova, j'ai testé moi-même. J'ai testé avec Bone Cage, j'ai testé du coup avec Arc que je joue actuellement, qui est mon préféré. Il y a un build Comet, je sais plus comment il s'appelle le mec qui joue ça, c'est un. Je sais plus, c'est un coréen ou. Je crois, enfin, il est un mec d'Asie, ça j'en suis sûr, qui joue Comet. Il y a. Du coup, Fireball que j'ai testé qui a tendance à faire laguer, pareil pour Ice Nova. Mais Comet, Bone Cage et Arc, ça va. Vous pouvez mettre des Lightning Bolt, des Frozen Bolt. J'avais fait un build de Ice Nova Frostbolt à la PE1. Où en fait j'envoyais manuellement mes Frostbolt. Et que derrière du coup ça castait en boucle Ice Nova et ça faisait comme un Ice Nova Frostbolt. En fait j'ai arrêté le jeu, ça fait trop laguer le PC la classe sans ce jeu. Donc j'ai dû cancel. Et Arc c'est celui en termes de dégâts lagging de PC, le meilleur. Parce qu'en fait vous castez beaucoup de sorts par seconde. Si vous regardez, genre si je génère une barrière invocation, ça m'envoie 4 spells à la suite. Avec un arc en tout cas. Qui a 1 seconde 10 de cast time, ce qui est relativement long. Donc, regardez, du coup, voilà, 4 en 1 seconde et quelques. Et je sais pas exactement comment fonctionne Barrière Invocation, mais j'ai l'impression que le temps de trigger, donc le casting de tous les spells, sont. Comment dire genre, c'est pas un spell te prend, je sais pas, 0,2 secondes à cast quand t'as Barrière Invocation. C'est plus tu casses de spells à la seconde, plus ça les caste vite. Enfin, plus tu casses de spells d'un coup, plus ça les caste vite. Je sais pas si c'est fixe le temps ou le temps que met Barrière Invocation à lâcher tous les sorts, ou si... parce que attends, en fait on pourra faire juste un test. Hein. On va juste prendre... faire un petit test en live. Support, on va prendre Capacitor. On va mettre Capacitor. Attendant du less cast speed, on va lever ça. Voilà. Allez, je vais charger. Donc là vous voyez que j'ai mis Capacitor, du coup j'ai besoin de 2 charging. Voilà, je suis à 8. Regardez le temps que ça prend pour lâcher 8. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus long. Il y a 2 fois plus de sorts, mais c'est pas 2 fois plus long. C'est un j'en lâche 5. Vous voyez, j'en ai lâché 5. Là, j'en lâche 8. Vous voyez, c'est pas 2 fois plus long. C'est genre 1,2, 3 fois plus long. Et donc, en fait, j'ai l'impression que plus tu peux lancer de sorts à la seconde, plus tu feras mal. Parce que ton DPS augmentera. Pas juste tes dégâts tout court. Et donc, mais, vous voyez, en fait, quand on utilise Capacitor, il faut pouvoir assumer le lancer d'autant de sorts qui va faire que on prendra beaucoup plus d'Infernal Flame dans les dents, donc beaucoup plus de dégâts, donc il faudra pouvoir régène. Et moi, mon build n'est pas assez min-max encore pour pouvoir passer sur un Capacitor.
et générer beaucoup plus de... Et en plus, il faudrait dans tous les cas un 6ème slot. Voilà, du coup, il faut un équilibre entre le coût en mana de votre sort. Donc moi, du coup, je rajoute aucun spell qui me met du coût en mana. Mais comme j'ai plus un niveau et que je suis en Demon Form, du coup, je passe au niveau 26. Et ben j'ai 196 de coût en mana. Et 196, si on fait le calcul... Ah oui, je vais faire la calculette pour lancer un... Faut dire un chiffre exact. Mais x4, ça fait 784. Vous voyez que 784, c'est tout, c'est bien, c'est au-dessus. Pas tout pile, mais c'est au-dessus de mon seuil d'Infernal Flame. Du coup, ça permet de faire la loupe. Vous voyez, hop, je revois 1, ça me régène tout. Ça me refait proc Infernal Flame. Donc, il faut juste trouver cet équilibre pour franchir la loupe et votre coup en mana. Et du coup, plus vous avez de mana, plus vous avez besoin de coup en mana. Moins vous avez de mana, moins vous avez besoin de coup en mana. Et donc, il faudra jouer avec les gemmes support pour augmenter ou réduire le coût en mana de votre spell. Parce que dans tous les cas, vous prendrez plus ces niveaux quand vous serez en Demon Form. Ok, maintenant on va passer au showcase du build, globalement. Au gameplay. Tac. On va mettre la Bridgestone. Donc une Bridgestone niveau 82, niveau max. Hop, 8 points de mie. Vous allez voir, en fait, par exemple, le build Comet, lui, il a pas besoin de setup du coup, parce que Comet fait des gros dégâts à l'impact. Et donc en fait, vous pouvez directement arriver, vous transformer et lancer la bridge. Moi, avec Ice Nova par exemple, et Bone Cage, vous êtes obligé de setup, donc de tricher un petit peu et d'essayer de setup jusqu'à 50, 60, 70 Demon Form. Et moi, avec Arc en soi, je pourrais directement commencer, mais pour avoir plus de confort, j'attends un petit peu. Et vous allez voir, je vais vous montrer du coup, pour vous montrer le tricks. En fait, ce que vous faites, c'est que vous commencez à perdre des HP, vous générez un premier Demon Flame, donc qui va faire que vous aurez chargé votre barrière invocation, plus que vous aurez commencé à régénérer un peu vos HP avec la récoupe de dégâts. Ensuite, vous allez mettre une potion et mettre deux barrières invocation complètes. Ce qui va vous permettre, du coup, juste en faisant ça, d'atteindre les 40 plus. Et donc, si vous jouez arc, en fait, là, vous pourrez commencer juste à start la break. Et donc là, vous voyez, j'ai pas des dégâts de fou parce que je suis à 0 stack, mais ça me suffit largement pour finir la break. Et comme ça me précharge un petit peu pour quand j'arrive au boss. Au boss, avec mon build exact, parce que bah, je parle pour moi, hein, pour test de mon expérience, c'est 157, ça suffit largement. J'arrive là-bas à 50 stack et c'est très bien. Alors comme vous voyez en fait j'ai qu'un seul bouton, je reste appuyé sur mon clic gauche. Vous pouvez mettre n'importe quel bouton, vous pouvez faire E, A, n'importe quel bouton. Vous pouvez rester appuyé pour la barrière invocation, mais vous ne pouvez pas rester appuyé pour les potions. Les potions, vous êtes obligé de les spam. Du coup bah, alors moi je les perds en spam parfois j'attends un petit peu. Vous pouvez juste là j'attends que ça charge un petit peu mes charges de flasque et hop dès qu'elle remonte, je les spam. Mais globalement en fait vous avez juste les spams en but. J'ai pas trop de moyen de juste rester appuyé pour les potions. J'ai moyen de trouver un truc. Peut-être moyen de choper un ça qui consomme les potions automatiquement, mais ça me dit rien. Après qui consomme les potions à ma connaissance, c'est les poisons de protection, enfin les protections du Pathfinder. Ah. Bon, j'ai le droit à un petit crash. Quoi? Ok, c'est la première fois que ça me fait ça. Je vais prendre rapidos un petit screen. Hop. Tac. Ça me fait bien marrer. Non, c'est pas grave, ça, je me déco, je vais pouvoir me remettre dedans. Normalement, je perds pas la bridge, je vais perdre les stacks par contre, donc je ferai un peu moins de dégâts sur boss. Tant pis pour le showcase. Bon, du coup, à savoir, spammer peut-être pas trop les potions. C'est la première fois que ça me le fait. Alors que j'ai toujours spam mes potions. Vous allez voir. L'avantage du build, on va relativement vite. Parce qu'on est en Demon Form. J'ai que 30%, enfin j'ai 30% sur mes bots. Moi je vais essayer de trouver un moyen d'avoir plus de move speed, même si c'est déjà très bien en Demon Form. Et quand vous voyez, hop, là j'ai commencé à perdre des HP. Très grave, pas très grave. Je pense que je vais pouvoir quand même finir la bridge. Tant que j'ai accès au boss, c'est pas grave, parce que vous allez voir que même avec beaucoup de sac, j'aurai quand même des dégâts pour finir la bridge.
Hop, mettez un vrai boss. Alors avant du coup, quand je jouais Ice Nova, pour bossing c'était clairement mauvais Ice Nova, je suis obligé de passer en setup Comet. Et maintenant que je suis en Lightning, parce que l'arc, en fait, il fait que pour chaque chain que vous faites pas, parce que le sort est chain de base, pour chaque chain que vous faites pas, vous faites du more damage. Du coup en fait en mono aussi vous avez quand même beaucoup de dégâts. Alors pour dodge c'est très bien, parce que c'est un build très mobile, très agréable. Et vous voyez j'ai très peu de dégâts, là il manque la moitié de mes stacks. Donc du coup là généralement j'ai 2 fois plus de dégâts. Quand vous arrivez, quand vous faites pas de déco, vous avez littéralement 2 fois plus de dégâts. C'est juste que la vitesse de la bridge. Hop, on remet un lightning enfin de la peine lightning avec la curse. Donc là pareil les mains, c'est très dodge. Vous tournez juste en rond. Et vous voyez en fait j'ai pas trop de problème de potions. Parce que avec les quelques mobs que j'ai tués malgré le fait que j'étais kill de la bridge, j'ai quand même largement assez de... là j'ai pris un gros truc de dégâts mais tant que je peux pas one shot je peux pas mourir. Non j'ai un instantanément. Voilà. Et vous voyez, vous me dites là, normalement j'ai 2 fois plus de dégâts, littéralement. Parce que je peux arriver au boss, c'était les stacks que j'avais au tout début de la bridge. Donc voilà, en espérant que le build vous a hype. Vous pouvez probablement chercher barrière invocation sur YouTube et trouver d'autres gens qui ont testé d'autres builds. Vous pourriez faire vos tests par vous-même. Tous les spells du jeu qui peuvent être mis dans un custom crit ou des choses comme ça peuvent être mis dans ce setup là. Donc n'hésitez pas à faire vos propres tests. Hein. Voilà, c'est en testant notamment tous les sorts, je sais pas quoi mettre. Ça m'amusait pas trop, ceux qui me faisaient laguer, d'autres que j'aimais pas plus que ça. Genre Fireball c'est très stylé. D'envoyer genre des cinquantaines de Fireball à la seconde. Mais déjà ça fait un peu lag le PC et c'est pas méga amusant. Et ça fout beaucoup trop l'écran. Là celui-là il est bien, il est clean. On voit bien ce qui se passe sur son écran, on fait beaucoup de dégâts. On a du mono, on a du multi. Alors en breach, genre en mapping breach avec beaucoup de mobs, si vous avez pas assez de niveau sur votre arc ou que vous n'avez pas assez de stack, vous pouvez être relativement lent à clean la breach. Alors vous pouvez la clean, vous pouvez clear 100% les mobs, mais genre si vous dashez dans le pack de mobs, ils vont pas tous mourir d'un coup. Moi ça me le fait, mais genre faut que je sois déjà à 70 sans stack. Bon de toute façon, genre 70 sans stack c'est que je vous rentre dans la map, vous cleanez une partie de la map et vous faites la breach, c'est bon quoi. Après ça c'est classique des bonnes formes. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans les coms, évidemment je mettrai le planner en description comme d'habitude. Et en espérant que ce nouveau build vous plaît. Moi il me plaît beaucoup. Et à la prochaine, bisous.